Donc déjà, il faut savoir que les chambres d'agriculture, elles sont représentées par leurs élus dans des commissions qui sont régionales et nationales pour représenter les agriculteurs. Pour la filière équine régionale, on a Nathalie Gravier qui assure la présidence du conseil de la filière. Elle est aussi représentante de la filière équine à la chambre d'agriculture régionale et elle est élue à la chambre d'agriculture de la Drôme. Par le comité de filière équine, nous sommes en relation étroite avec le conseil de la filière équine de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc ça nous permet d'avoir un côté professionnel avec eux. Ensuite, on est pas mal en relation avec l'IFCE pour le côté technique et en relation avec d'autres structures agricoles telles que la MSA, la SAFER ou encore le GDS. Nous proposons des programmes d'action qui ont pour but d'accompagner les agriculteurs et qui s'adaptent au mieux à leurs contraintes. De plus, on est un réseau avec des services de l'État tels que la DDPP et la DDT, ce qui nous permet d'aborder des aspects réglementaires. Alors, quelles sont les missions de la Chambre d'agriculture? Donc, tout d'abord, la Chambre d'agriculture, elle est là pour accompagner les porteurs de projets ainsi que les transmissions. Elle met en place également des formations. Donc, nouvellement, à la Chambre d'agriculture de la Drôme, on a mis en place un plan de formation pour la filière équine qui va permettre d'aborder différentes thématiques comme l'alimentation, le pâturage, les aspects sanitaires ou encore réglementaires avec les études de contrat de pension par exemple. Ensuite, on participe à énormément de projets, donc que ce soit de la recherche, on a fait une étude sur les alternatives de la paille avec l'utilisation de paille de lavande par exemple. Mais aussi, on participe à l'élaboration du plan de filière régionale équin. On est aussi dans le projet Alpage Sentinelle. On est en train de créer l'observatoire des interactions entre loups et équins. Il y aura le Tech & Bio prochainement qui sera présent à Valence. Donc c'est un salon agricole qui a lieu tous les 2 ans en septembre. Et il y a un pôle équin qui est présent à ce moment-là qui permet de mettre en avant la filière équine du département et notamment l'attraction animale dans les vignes et le maraîchage. Alors en ce qui concerne l'accompagnement des porteurs de projets, on va dire que le petit plus de la Chambre d'agriculture, c'est que déjà on a pas mal de conseillers qui sont spécialisés, donc en fonction des projets que vous avez, c'est intéressant de venir chez nous parce qu'on va pouvoir vous apporter des connaissances complémentaires. Et également, on dispose d'un réseau de fermes de référence qui est porté par l'IDEL, donc l'Institut de l'élevage, qui nous permet d'avoir des données technico-économiques qui sont récentes sur des projets équestres et du coup de pouvoir mieux visualiser la viabilité du projet que vous voulez mettre en place. Donc c'est intéressant de parler de votre projet en tout cas à la Chambre. Plus tôt vous nous contactez, mieux c'est parce qu'on va pouvoir vous mettre en relation avec les interlocuteurs les plus adaptés à votre projet. Et pour cela, il faut nous contacter et accéder au PAI, donc c'est le point accueil-installation. Ça vous permettra de gagner du temps, potentiellement de revoir un peu votre projet et de trouver les meilleures alternatives possibles pour sa mise en place. Contacter la Chambre d'agriculture au plus tôt dans votre projet, ça vous permettra de gagner du temps, mais aussi d'avoir des conseils avisés et de pouvoir aborder différents points de votre projet, comme par exemple les aménagements de bâtiments ou encore la mise en place de pâturage sur votre infrastructure, la PAC également, et plein d'autres points que j'oublie sans doute.